Pour Hobbes, l'homme est fondamentalement égoïste et violent. Et il se trouve que, chez Freud, on a exactement la même vision de l'homme. On a exactement la même anthropologie. À savoir que ce qui anime l'homme dans les profondeurs, c'est la pulsion. C'est la pulsion qui le rend violent, agressif. La pulsion qui, si elle n'est pas canalisée, peut donner lieu à la sauvagerie. Et donc, par extension, à la destruction de la civilisation. Si nous ne réprimons pas nos pulsions primitives, si nous ne réprimons pas nos instincts, on ne pourrait pas vivre. On est donc obligé de faire cet exercice de la répression et du refoulement de nos instincts animaux. On ne peut pas faire autrement. Imaginez ce que ça donnerait si vous vous baladiez dans la rue et qu'à tout moment, une personne pouvait vous sauter dessus pour satisfaire ses besoins sexuels ou pour satisfaire ses pulsions meurtrières. Ce serait très compliqué. Or, il se trouve que pour Freud, c'est vraiment ça qui nous anime profondément. C'est cet instinct, c'est cette pulsion qui nous pousse à la destruction. Donc c'est parce que l'être humain est fondamentalement destructeur, fondamentalement agressif envers ses semblables, que la société doit poser des normes, doit poser des lois, et que ces lois vont agir comme une sorte de barrière douanière, de filtre, pour empêcher que la pulsion ne puisse se manifester et mettre en péril la vie en société. Mais l'être humain reste un animal, l'être humain conserve cette partie instinctive, cette partie bestiale, et c'est cette interdiction d'exprimer sa partie animale qui va créer à l'intérieur de l'être humain un conflit psychique, un conflit qui va déboucher sur ce que Freud appelle la névrose. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de ce concept de névrose, mais simplement, et pour simplifier un petit peu les choses, la névrose, c'est tout simplement le résultat d'un conflit psychique, d'un conflit intérieur, entre deux éléments contradictoires, entre deux exigences incompatibles. La névrose, c'est ce qui résulte d'un conflit entre le désir et le devoir. Et une fois qu'on a compris cette idée de conflit intérieur entre le désir et le devoir, un conflit qu'on retrouve d'ailleurs dans les tragédies grecques, chez les héros tragiques qui sont tiraillés entre la raison et la passion, puisque la tragédie, c'est une illustration et en même temps une catharsis, c'est-à-dire un moyen d'évacuation de ce conflit entre raison et passion, de ce conflit entre devoir et désir. Le héros tragique, c'est celui qui, parce que son désir est trop puissant, parce que son désir est tyrannique, cesse d'obéir à la raison, cesse d'obéir au devoir, cesse d'obéir à la loi avec un L majuscule, et qui, parce qu'il désobéit à la loi, sera puni par le destin, sera puni par les dieux, sera puni par le fatum. C'est ça la raison d'être de la tragédie, ou en tout cas l'une de ses raisons d'être, l'illustration et l'évacuation cathartique du conflit entre raison et passion chez l'homme.